Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la première semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Comme il est difficile d'être bon chrétien, pourtant, Dieu ne peut nous demander de décrocher la lune. L'évangile de ce jour est l'un de ceux qui nous illustrent la difficulté de la vie chrétienne. C'est à l'épreuve de l'amour que l'on reconnaît le vrai chrétien. Un vrai chrétien aime, mais il n'aime pas comme le commun des mortels, il aime toujours plus que d'ordinaire. C'est ce que recommande Jésus à ses disciples, toujours aller plus loin et très loin en amour. La particularité de l'amour chrétien est qu'il est adressé aussi bien à l'ami qu'à l'ennemi, au bon comme au mauvais. C'est un amour donc impartial et inconditionnel. C'est un amour divin. Jésus nous interpelle tous. En ce temps de carême, il veut que nous évaluions la profondeur de notre amour. Il veut que nous allions au large dans notre façon d'aimer, au lieu de rester sur la rive. Il veut que notre amour soit semblable au sien. Le sien était un amour qui pardonne, même à l'ennemi, et va jusqu'au bout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. L'amour ordinaire est malheureusement celui qui est à notre portée et nous tente. Il s'agit de l'amour qui nous conditionne d'aimer ceux qui aiment, ceux qui nous font du bien, et de haïr ceux qui nous font souffrir. L'amour ordinaire est donc un amour discriminant et conditionnel. Aimer l'ennemi et prier pour son persécuteur, c'est à ce niveau d'amour que Dieu attend chaque chrétien véritable. Mais attention, l'ennemi est l'adversaire et non le partenaire. Il en veut à notre vie et veut nous faire disparaître. Il ne faut donc pas comprendre l'amour de l'ennemi comme l'embrassade de l'ennemi. Il ne faut pas embrasser l'ennemi. Si nous le faisons, il peut nous ôter la vie et ce serait de l'imprudence de notre part. Ou mieux, une forme de suicide. L'amour de l'ennemi n'exclut pas la prudence. Il faut aimer l'ennemi dans le sens de lui souhaiter du bien, de prier pour sa conversion, d'être prêt à lui faire du bien lorsqu'il en a besoin. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur veut qu'en ce temps de carême, nous travaillions à dilater nos cœurs souvent trop à l'étroit. Alors, quels sont nos ennemis du moment? Sommes-nous prêts à les aimer et à prier pour eux? Pouvons-nous leur faire du bien s'ils en ont besoin? Si Jésus nous prescrit l'amour de l'ennemi, c'est parce qu'il sait qu'un cœur saint ne doit avoir aucun brin de haine. C'est ce type de cœur qui est éligible pour le royaume des cieux. Lorsqu'on peut aimer l'ennemi, l'on peut donc aimer tout le monde. Notre amour devient parfait comme celui de notre Père céleste. Prions. Père éternel, aide-nous à aimer comme tu aimes, sans juger, sans condamner, mais toujours pardonner. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui entretiennent en eux la haine. Guéris-les, Seigneur, et donne-leur la force de pardonner. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel.
décidons aujourd'hui de libérer au moins un des prisonniers pris en captivité dans les prisons de haine de nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.